y a une raison qui explique que l'humain a tant de mal à agir avec vigilance. Ce qui nous arrive, et cela depuis notre naissance et avant, est enregistré par le cerveau sans que, pour autant, il ait pu le faire d'une manière adéquate, puisque l'enfant met plusieurs années avant de comprendre qu'il est séparé de ce qui l'entoure. Nous ne sommes donc pas conscients de la réalité qui nous a constitués. De plus, le cerveau traite 400 000 millions de bits d'informations par seconde, alors que nous n'en sommes conscients que de 2000. Alors, comment amener un peu de vérité dans notre vie, en sortant déjà de l'émotivité et en acceptant de faire face à cette réalité que l'humain est bien plus responsable qu'il veut bien l'admettre de ce qui lui arrive. Et en refusant d'utiliser son pouvoir de penser librement, il reste coupable de sa dépendance à autrui. À vous de penser par vous-même ou bien continuer à subir la pensée des autres. La liberté se gagne. Que sait-on vraiment de la réalité? Ce qui est déterminant à comprendre est que nos états intérieurs se construisent avec nos perceptions sensorielles, des informations que nous captons et notre mémoire. Et là est notre handicap. Car pour aller bien, il faut saisir comment l'information s'enregistre dans notre corps, à nous constituer, à créer notre caractère. Et avec ces images, nous découvrons combien l'élément regard agit. Regardez plutôt. Monsieur Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Monsieur Emoto pensa que cela pouvait avoir une relation avec des événements non physiques et c'est pourquoi il mit en place des séries d'études et utilisa des simulacres mentaux et les photographia avec un microscope. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara. Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen les bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Cette première photo est de l'eau distillée pure, ce n'est que l'essence. Les photos suivantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Monsieur Emoto considère que la pensée ou l'intention sont la matière de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seuls à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Le problème est que nous n'en avons pas conscience, ou que cela reste enregistré d'un point de vue intellectuel, alors qu'il y a une information de corps à concevoir, et que nous ne savons pas comment nous traiter nous-mêmes comme observateurs, et avoir donc une action sur nous. Et cela s'apprend.